Bonjour, aujourd'hui nous allons méditer le psaume 34. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Ce psaume comprend deux parties. La première partie est une partie de louange. Elle rappelle combien Dieu est proche des pauvres, des gens qui cherchent la justice et combien il les délivre de leurs tourments, de leurs angoisses. La deuxième partie est plutôt un enseignement des valeurs que le croyant doit cultiver. Je bénirai Dieu en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. En Dieu mon âme se loue, qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons ensemble son nom. Je cherche Dieu, il me répond, de toutes mes frayeurs me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, et sur son visage point de honte. Un pauvre a crié, Dieu écoute, et de toutes ses angoisses il le sauve. Goûtez et voyez comme Dieu est bon, heureux qui s'abrite en lui. Craignez Dieu, vous les saints, qui le craint ne manque de rien. Le jeune fauve est dénué, affamé, qui cherche Dieu ne manque d'aucun bien. Venez, fils, écoutez-moi, la crainte de Dieu je vous l'enseigne. Où est l'homme qui désire la vie, et prie de jour ou voir le bonheur? Garde ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Évite le mal, fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Pour les justes, les yeux de Dieu, et pour leur clameur, ses oreilles. Contre les malfaisants, la face de Dieu, pour ôter de la terre leur mémoire. Ils crient, Dieu écoute, de toutes leurs angoisses il les délivre. Proche est Dieu des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus. Malheur sur malheur pour le juste, mais de tous, Dieu le délivre. Dieu garde tous ses os, pas un ne sera brisé. Le mal tuera l'impie, qui déteste le juste expira. Yahvé rachète l'âme de ses serviteurs, qui s'abrite en lui n'expirera point. Le mal tuera l'impie, parce que celui qui ne croit pas en Dieu n'a pas l'arme pour surmonter l'adversité de la vie, n'a pas l'arme pour comprendre ce qui lui arrive et comment surmonter. En revanche, comme il est dit au verset 20, malheur sur malheur pour le juste, mais de tous Dieu le délivre, parce que croire en Dieu ne supprime pas l'adversité de la vie, mais fournit la clé de compréhension, fournit les armes pour se battre, pour se relever, pour lutter contre la peur, contre l'angoisse qui tue en fait. Donc, c'est vraiment très important de comprendre ce psaume parce que ça peut aider justement à mieux gérer ce qui arrive dans la vie, non pas par nos propres moyens, mais en nous fondant sur la capacité de Dieu à nous aider pour surmonter ce qui nous arrive. Donc nous allons méditer ce psaume en priant un Notre Père et un Je vous salue Marie. Alors bien sûr, ce psaume, encore une fois, insiste sur l'importance de se conduire de façon droite. Évite le mal, fais le bien, recherche la paix. Déjà, si on arrive à respecter cela dans nos vies, ça permet déjà de bien, on va dire, faire le ménage et de partir sur de bonnes bases. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, bienheureuse Vierge Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, je vous dis donc à demain pour le psaume 35. Tu as vu, Seigneur, ne te tais plus. Je reste à votre disposition éventuellement si vous avez des questions à poser dans les commentaires. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis donc à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au revoir.